La femme enceinte et le grand amour ont été enlevés en même temps par des kidnappeurs. Mais les ravisseurs disent que le PDG ne peut en sauver qu'un seul. À la surprise générale, le PDG préfère sauver son grand amour plutôt que sa propre femme enceinte. Voyant que le PDG est si impitoyable, il le supplie désespérément de sauver l'enfant. Mais à ce moment, le PDG révèle un secret stupéfiant. Ton ventre et l'enfant ne nous concernent pas. En fait, Suyu était de s'en mêler. Ce n'est pas vrai. Il y a 6 mois, la nuit de ton anniversaire, tu es entré dans ma chambre. Impossible, je n'ai aucune connaissance de toi. Comment pourrais-je entrer dans ta chambre? Selon la décision du président, une femme enceinte a aussi été jetée du haut de l'immeuble. Mais contre toute attente, la femme chanceuse n'est pas morte. Elle a été sauvée par un passant bienveillant. À cause d'un choc violent, la femme a accouché prématurément. Elle a donné naissance à 2 garçons et une fille. Mais à peine venait-elle de mettre au monde les enfants, que le premier bébé a cessé de respirer. Et en même temps, le président dans son bureau a découvert la vérité. Il s'est avéré que l'homme qui avait eu une liaison avec la femme cette nuit-là, c'était bien lui. Alors qu'il regrettait son choix, l'assistant lui apprend qu'une femme a été repérée dans un hôpital. Il a quitté la province après avoir laissé un enfant. En apprenant la nouvelle, le président se précipite à l'hôpital. Mais il croise justement la femme par hasard. 6 années ont passé en un clin d'œil. Le grand frère, décédé prématurément à l'époque, a été miraculeusement sauvé. Et la lumière blanche a pris la place de la femme pour réussir à s'imposer. Mais le grand frère ne se sent pas du tout à l'aise avec cette belle-mère. Gloire au temps Juan. Maman, regarde, je suis rentré du cinéma, je t'ai acheté quelque chose à manger. Tu n'es pas ma maman. Tan Juan. Tu n'as pas le droit de parler comme ça à la tante, excuse-toi. Hier soir, j'ai vu maman, elle était bien plus belle que toi. Où l'as-tu vue? Hier soir, je l'ai trouvée dans les livres de la salle d'études. J'ai trouvé la photo de mariage de maman et toi. En fait, c'était une photo. Je pensais avoir vu un fantôme. Cette photo est toute froissée. Papa a sûrement complimenté cette photo plusieurs fois. Même si son fils découvre la vérité, le PDG insiste pour dire que cette photo n'est que des déchets. Mais ces années-ci, la femme a déjà élevé en secret ses 2 autres enfants. Et elle est devenue une célèbre docteure en psychologie à l'étranger. Ce jour-là, le PDG regarde la télévision sur le canapé. Je ne voulais pas, mais soudain une pensée a traversé mon esprit. Puis j'ai commencé à avoir une terrible migraine. Le lendemain, mon vieux père m'a emmené voir un médecin. Mais le diagnostic était que le président a déjà subi un traumatisme psychologique grave, en réprimant violemment ses émotions. C'est pourquoi il souffre souvent de maux de tête. Une répression excessive provoque des crises intermittentes. Tout allait bien. D'où vient cette chance? Au lit. C'était il y a 6 ans, non? Le frère aîné de l'ancienne belle-sœur ne s'en est jamais remis. Tu vas te taire. C'est la famille Su qui a utilisé les secrets commerciaux de notre groupe Xiao pour menacer grand-père et le forcer à accepter le mariage. Je te le dis. La fin de Suyun est la punition pour la famille Su, aveuglée par l'argent. J'ai entendu dire que la docteure en psychologie de la civilisation internationale, Suzanne, rentre en Chine demain. Sinon, invite-la à venir pour qu'elle vous donne une consultation. Quel genre de docteur en psychologie? Elle a été engagée par Shaoyang. Va te faire voir. Si tu ne comprends pas, ne parle pas n'importe quoi. En tant que docteur Suzanne, elle a guéri de nombreuses maladies difficiles en Europe. Mais elle est très discrète dans sa vie personnelle. Il n'y a même pas une photo de lui sur Internet. Plus qu'il est officiellement. Nous osons aussi montrer notre sincérité. Je veux aussi aller voir le docteur Jesse. Frère, tu m'y emmèneras demain. Sœur. Tu n'es qu'un enfant illégitime. Le vieux Xiao est décédé trop tôt. Le maître ne veut pas t'admettre dans la famille. Dans cette vie, destinée à ne vivre que sous le sens de la destinée. Belle-sœur, je te le dis. Demain à l'aéroport, tiens-toi loin de mon grand frère. Que veux-tu faire? Tu veux nuire à notre amour, hein? Tu n'as pas peur que je dénonce? Tu ne le feras pas. Il y a 6 ans, je t'ai aidé une fois. Tu n'as même pas eu le temps de me remercier. Alors demain.
On va attendre et voir. Ah. Comment ça se fait que le professeur Su n'est pas encore arrivé? Patientez un peu avec nous. Le professeur Su va bientôt descendre de l'avion. Je comprends. En créant une telle expérience, ce fou devient vraiment réel. C'est irresponsable, si. Je ne sais pas pourquoi il y a soudainement une révolte là-bas. Fais attention quand tu passes. D'accord, je sais, viens, je vais le prendre. Où sont Nebao et Dubao? Je ne sais pas. Je vais chercher, attends. Tu surveilles bien Nebao, je vais chercher, allons-y. Pourquoi tu me ressembles exactement? Arrête de traîner. Est-ce que c'est ça, mon frère et celui de Nebao? Puisque nous sommes identiques. Alors changeons de vêtements. Ça doit être très amusant, et... Pourquoi tu me voles mes vêtements? Tu voulais voir maman, non? Petit frère, dépêche-toi de t'habiller. Le jeune maître t'a enfin trouvé. Oh là là, Tanjuan, où es-tu allé? Le bébé n'a plus peur. Annie est arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Probablement quelques voyous qui ont fait des bêtises. Je viens juste de revenir et de tomber sur ça. Dubao, où as-tu caché Dubao? Il est bien protégé par l'oncle de chantier, c'est très sûr. Waouh, cette maison est grande et en plus. Tes maux de tête deviennent de plus en plus fréquents. Nous devons prendre rendez-vous rapidement avec la docteure Susanna. Chia, vas-y doucement. Laisse-le faire, aujourd'hui il a eu peur, grand frère. Et il n'est pas blessé. Je vais bien. Heureusement que j'ai du travail. Quelle personne a autant d'audace? En plein jour, il ose mépriser mon grand frère. Laissez-moi savoir qui a fait ça. Je ne pourrai jamais lui résister. Maman. Bébé, comment tu vas? Je vais très bien ici. Voici Tanjuan. Il dit que notre maman est aussi sa maman. Le grand frère Tanjuan, notre terre, c'est notre terre. Grand frère Tanjuan. Ce que nous devons inviter pour notre retour. Nous sommes une famille. Mais chez moi, il y a une femme méchante. Chez toi aussi, il n'y a pas que des femmes méchantes. Il y a aussi des oncles méchants. Ils veulent tous détruire papa et maman. Je sais qu'avant, je n'avais pas la force de me défendre. À partir de maintenant, vous deux pouvez m'aider, pas de problème. Et puis, ce soir, tu es à moi. Frère Soleil, aujourd'hui, le méchant doit être puni. Papa, c'est un dîner aux chandelles. Tu veux me faire voir quoi? King King, j'ai mal à la tête aujourd'hui, je n'ai pas trop envie de manger.
Et toi, tu n'as rien mangé toute la journée. Tout ça, c'est fait exprès pour toi. Mange juste une bouchée. Oui, mange. Et voici ta place. J'ai spécialement préparé des plats légers pour toi. Il est tard, tu n'as pas encore dormi? Donc, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu viens de dire? Alors? Maman, je veux aller aux toilettes. D'accord, maman t'accompagne. Je ne veux pas, maman est une déesse. Je veux que l'oncle Nipu m'accompagne. D'accord, viens. Allons aux toilettes. Mince, mon petit frère va découvrir mon secret, je t'en prie. Et en plus, je l'ai fait avec beaucoup d'efforts. Vas-y, goûte. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Quoi, ce n'est pas bon? Non. Ça va. Je l'ai fait vraiment avec du cœur. Est-ce si mauvais? Papa Terre, tu n'es pas si faible quand même. Papa Terre, tu n'es pas si faible quand même. Chaque paquet, j'ai caché les provisions sous l'escalier. Elles sont dans les ordures. Qu'est-ce que le sac d'adhérents nous a apporté? Ce sont tous des snacks pour toi. Et aussi des produits de soins pour maman. Tu as récupéré le pantalon? Oui, c'est encore sur chez toi. C'est sûr, regarde si on peut t'échanger, grand frère. Tu me manques, maman. Non, on ne peut pas tous être avec maman. Tu dois rester auprès de ton petit frère. Pour lui rappeler sans cesse la présence de maman. Ne le laisse pas oublier maman. Mes biscuits ont fait oublier maman à mon fils. Je vais lui en rajouter un peu avec du poison à cafard. Le poison à cafard peut tuer quelqu'un. Ce n'est pas ton secret, n'est-ce pas? Allez, ne tue pas le pauvre poulet idiot avec ça. Je n'ai jamais vu de poulet idiot avant. Ai-je déjà acheté des produits de soins aussi chers? Pas étonnant que ma peau soit si belle ces temps-ci. Viens, petit frère, je t'emmène manger un encas, ça te va? Le docteur a dit que tu vas bien, hein, tu vas bien. Tanjuan, tu es vraiment fier de toi, hein. Tu es vraiment un bon fils fier de lui. Mua. Tanjuan, que veux-tu manger? Petit frère, je ne suis pas Tanjuan, je suis Doubao. Je veux manger des xiaolongbao. Mon fils a vraiment le même goût. Il aime les mêmes choses. Gagner de l'argent. Goûte le xiaolongbao que je viens de manger. Je ne pourrai jamais manger quelque chose de si bon marché. Le jeune maître doit prendre son bain. Et le frère a-t-il encore envie de manger un encas tardif? Alors va te doucher d'abord. On y ira une autre fois pour dîner tardivement. Nous allons prendre un bain. Je veux me laver tout seul. Petit maître, depuis que tu es petit, c'est moi qui t'ai toujours lavé. Si tu n'es pas là, je ne me laverai pas. Très bien, alors je vais sortir d'abord. Ah, petit maître, n'oublie pas d'utiliser le gel douche. Allez, je vais quand même t'aider un peu. Ah, petit maître, que se passe-t-il sur ton dos? Impossible. Tanjuan, c'est moi qui l'ai élevé depuis tout petit. Comment se fait-il qu'une si grande tache de naissance soit apparue sur ton dos? Est-ce que Sir Wang ne baignait pas Tanjuan tous les jours? Pourquoi ne l'a-t-elle pas remarqué avant? Sir Wang a cru que Tanjuan était blessée et a été très effrayée. Sinon, elle serait rentrée se reposer chez elle. Vraiment, c'est comme si un fantôme était apparu. On dirait qu'on tombe encore sur une situation bizarre. Ce ne serait pas le revenant de Suying, n'est-ce pas? Préviens l'hôpital d'organiser une examination rapidement. Ne pas effrayer l'enfant.
Nous allons maintenant faire un test de concentration. Regardez ces petites balles. Bonjour, nous cherchons le docteur Susanna. Avez-vous pris rendez-vous? Non, mais la maladie de mon mari est assez urgente. Désolé. Sans rendez-vous? Nous ne pouvons pas examiner votre père. Alors je vais prendre rendez-vous maintenant. Il y a trop de patients pour le docteur Su. Maintenant, il faut attendre jusqu'à l'année prochaine pour prendre rendez-vous. Tu sais qui est mon mari, Minsheng? La famille Xiao dans la province de Gang est puissante, riche au point d'égaler un pays. Mais désolé. Ici, tu n'as aucun privilège. Suis YE. Tu es encore en vie? Jeanne est toujours en vie. Pourquoi le président Gao souhaite-t-il ma mort? Suis YE, tu as fait semblant de mourir. Tu es vraiment méchante. Tu sais, ces dernières années. À quel point je me suis sentie coupable et douloureuse à cause de ta mort? Suis YE t'a apporté le déjeuner. Ces 6 dernières années. Tu m'as toujours prise pour un singe, putain. Lâche-le. Dégage. Ce qui se passe entre nous, c'est pas tes affaires. Ça te fait mal, hein? Tu m'implores, je suis désespéré. Je t'en prie, je suis déjà mort une fois. Je n'ai pas peur de toi. Lâche-le. Frais médicaux, frais de déjeuner. Je vais le foutre à terre. Cette femme est toujours la même que Su Yuming d'avant. Su YU accent grave, où est ton chien, Sugu? Sœur Su, tu oses me frapper. Une petite maîtresse sans morale, pauvre fille. Et alors si je te frappe? Tu as été avec lui depuis avril, ces 6 années. Tu dois m'expliquer quelque chose. Pourquoi devrais-je t'expliquer? Parce que tu as besoin d'un licenciement légal et médical. Xiao Dinqian, nous sommes séparés depuis 6 ans. Nous avons abandonné. N'as-tu pas déjà épousé Li Yuzong? Je ne suis pas encore marié avec la famille Qing. Tu refuses de rembourser une petite somme. Tu crois que je t'aime encore profondément jusqu'à maintenant. Que tu m'aimes ou pas, ça ne me concerne pas. Tu n'as pas le droit de revenir avec moi. Tu crois que toutes les femmes acceptent d'être tes jouets? Aujourd'hui, tu dois absolument revenir avec moi. Engagement. Pourquoi tu tiens tant à ce que cette femme revienne avec toi? Il y a 6 ans, sur le toit. Tu ne m'as pas déjà choisi? Oui, il y a 6 ans, sur le toit. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé de revenir à la maison avec toi? Ces dernières années, Tanjuan ne cesse de demander à avoir maman. Ah, c'était pour Tanjuan? Je te l'avais dit. Que le paiement ne pouvait pas vraiment signifier des sentiments pour cette femme. Tanjuan. Quel Tanjuan? Tanjuan est une simple chien de la famille Xiao. Dinqian voulait que tu prennes soin de ce chien. Dinqian. On ne peut pas laisser l'Union soviétique savoir que Tanjuan existe. Sinon, il va lui voler Tanjuan. Xiao Dinqian, en 6 ans, je ne t'ai jamais vu aussi embarrassé. Je le fais juste pour un chien de la famille Xiao. En fait, c'est lui que je cherchais depuis toutes ces années. Xiao Dinqian, je n'ai pas le temps d'écouter tes bêtises. J'ai encore des patients, alors dégage vite. Patient, je suis justement votre patient. Docteur associé. Vous ne m'avez pas encore soigné. Désolé. Il y a des règles dans mon cabinet. Je ne reçois pas les clients crédules. Si vous ne voulez pas soigner, tant pis. Quel docteur? Pour moi, c'est au mieux un charlatan. Mademoiselle YE, je suis un charlatan. Vous avez même demandé à me voir à plusieurs reprises à la porte. Tu veux de l'argent, c'est ça? Voici 1 million. Pour payer ta séance de traitement d'aujourd'hui. Le président Xiao continue à dépenser sans compter, hein. Mais malheureusement, ta stratégie ne sert à rien chez moi. Ne fais pas semblant d'être supérieur. Chacun a sa propre valeur. Pas assez. Et puis, pourquoi donner de l'argent à ce genre de femme? Voici 10 millions. Tu es responsable de la guérison. Depuis ta disparition. Ma maladie n'a fait qu'empirer. Maintenant que tu es là. Je ne veux plus attendre. Docteur Su, les 10 millions? Ne soyons pas en conflit avec l'argent. Les enfants ne peuvent pas toujours compter sur la maison absurde. Le loyer de cet hôpital doit aussi être payé.
Cet argent peut vraiment résoudre beaucoup de problèmes. Alors celui qui ne veut pas te soigner te fait payer. Dégage vite. Ce patient, suis-moi au cabinet. Donc tu n'as pas besoin de traiter ainsi. Donc je vais prendre en charge. Tu es très riche, n'est-ce pas? Ne fais pas honte ici. Tant que ça me plaît. Je peux même acheter cet immeuble pour lui offrir. Toi. Plus qu'il y a un pigeon. Nous n'avons pas besoin de refuser. Et puis, lui faire une bonne raclée. Je te crois. Mais je le dis tout de suite. Je ne garantis pas le résultat de mon traitement. L'argent. Je suis juste dehors. N'hésitez pas à m'appeler si quelque chose se passe. Merci. Nous n'avons pas encore finalisé le divorce. Si tu dis encore ça, je vais arrêter le traitement immédiatement. Parle, quels sont tes symptômes? Mal de tête. Quand as-tu commencé à avoir des insomnies? Il y a 6 ans. Récemment, je n'arrive même plus à dormir chaque nuit. De façon intense. J'ai l'impression que je n'ai aucun intérêt pour la vie. Je pense tout le temps à mourir. Est-ce que tu ressens une pression récemment? Peut-être à cause du mariage. Tu ne veux pas te marier? Ce problème a-t-il un rapport avec mon état? Raconte-moi les détails d'il y a 6 ans. Ce sont peut-être les facteurs déclencheurs de ta crise. Est-ce que tu peux arrêter de poser des questions évidentes? J'ai besoin de connaître chaque personne autour de toi. Chaque chose, chaque détail. Il y a 6 ans. J'ai vu ma femme tomber du toit. Donc, à l'époque, avais-tu le choix? Oui. Tu as choisi de ne pas la sauver. À ce moment-là, j'avais d'autres considérations. Je comprends maintenant. Votre maladie pourrait venir de la culpabilité de votre conscience. Ou peut-être de votre remords. Je vous recommande la thérapie par la tristesse. Pourquoi pensez-vous que je vais pleurer devant vous? Je n'ai aucun intérêt à pleurer, en tant qu'homme. Je ne fais que pratiquer la thérapie par les pleurs. Pour vous soigner. Je ne verserai pas une larme devant une femme comme vous. Même pas une seule. Tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi. Tu aimes la violence parce que tu es inquiet intérieurement. Tu aimes regarder les autres en face. En réalité, tu essaies juste de faire semblant d'être fort. Tu n'es qu'un homme faible et incapable. Point final. Si tu oses encore dire n'importe quoi. Tu crois que je ne peux pas te faire payer. Juste comme tu fais maintenant. Tu veux m'embrasser? Ai-je besoin de te rappeler que tu ne m'aimes pas et que ton grand amour est juste devant la chambre? Nous allons maintenant commencer la séance d'hypnose. Regarde cette montre à gousset. Ta respiration est légère. Le vent marin t'emmène doucement au sommeil. Comment t'appelles-tu? Sudinquin, quel est l'endroit dont tu te souviens le plus? Le toit. Qui est la personne que tu aimes le plus, Kian? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Tanjuan. Tanjuan, c'est juste un chien de la famille Xiao. Ce chien est vraiment ton préféré, hein? La dernière question. De quoi as-tu le plus peur de perdre? Réponds-moi, de quoi as-tu le plus peur de perdre? Réponds-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je me suis juste posé les bonnes questions. Ding Qiang, ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu ton cri. J'avais peur que quelqu'un te hypnotise. Ou te complote quelque chose. Je vais bien, dis-moi d'abord ce qui s'est passé. Et puis, je ne sais pas où il a appris toutes ces sorcelleries ces dernières années. Mais il connaît beaucoup de magie noire. J'ai peur que tu sois ensorcelé par lui. Veux-tu que je lance un sort? Je vous souhaite à tous les deux de vieillir ensemble. Suis-YE, tu m'as posé tant de questions tout à l'heure. Maintenant, je ne te pose qu'une seule question. La personne qui t'a apporté le déjeuner tout à l'heure. Quelle relation as-tu avec lui? Nous sommes en couple. Tu me le demandes. Je pourrais envisager de développer ce genre de relation avec toi. Suis-YE, tu n'as pas honte, hein? Le jeune maître a parlé avec le médecin. Demain, il fera examiner la tâche de naissance du petit maître. Le petit maître et les autres ont des enfants. Autrefois, Tanjuan était obstiné.
Maintenant, il a mystérieusement découvert une tache de naissance. Il faut faire une vérification claire avant de lui dire que Tanjuan existe. Je dois bien cacher Dubao et Nebao. De toute façon, Xiao Dingtian a déjà un enfant avec une autre femme. Pourquoi me regardes-tu comme ça, monsieur Xiao? Faut-il que je te rappelle que tu as déjà une femme et un enfant? Je te dirai certaines choses plus tard en détail. Je ne m'intéresse pas à tes affaires. On a créé un gros problème avec du lait maternel. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as découvert mon grain de beauté dans le dos? Tu dis aussi que tu veux m'emmener à l'hôpital demain pour un examen? Si le médecin dit que ton grain de beauté est là depuis toujours, alors tu sauras notre secret, n'est-ce pas? Que faire maintenant? Tu n'as pas réussi. Dubo, tu dois continuer à te battre sous terre. Dubo, ne crains pas. Nous sommes là pour te protéger. Vraiment, vous pouvez venir à l'hôpital? Oui, comment allons-nous à l'hôpital? Il y a une solution maintenant. Tanjuan, Dubo, viens manger. Maman, nous sommes malades. Vous êtes tous les deux malades en même temps. Pourquoi tu es si gros, Maman, je vais préparer mes affaires et t'emmener à l'hôpital. Les raviolis sont prêts. Je vais aller faire un contrôle médical. Petit ravioli, va à l'hôpital pour ton examen, tout se passera bien. Maman priera pour toi à la maison. C'est bon, arrête de faire semblant. Ils sont déjà partis loin. Tu ne sais pas? Encore en vie après tout ce temps. J'ai entendu la même chose. C'est ta mauvaise idée qui est en cause. Faire tomber du toit. Au début, on aurait pu la tuer d'un seul coup. C'est toi qui as dit qu'il fallait torturer Suyu. Et maintenant tu m'en veux. Puisqu'il est revenu. Son sang ne peut plus être retenu. Je sais qu'ici, il existe une sorte de coutume chronique. Je garantis que ce n'est pas une erreur. Ah là là. Monsieur Xiao, veuillez régler les frais. Maman, assieds-toi bien. Petit, je vais te faire une piqûre. C'est étrange, à la maison la maladie était très grave. Comment ça va mieux ici? Aming, apprends à payer. Vous deux, restez bien assis ici, ne courez pas partout. Tu as entendu? Tanjuan, contacte vite Dubao. De mauvais vêtements vont encore me tuer. Xiaobe, Xiaobe. Que tout le monde porte un sac, pas une poche. Regardons ensemble le meilleur itinéraire, d'accord? Je vais te faire découvrir la meilleure route de ta vie. Allons-y, que faire? J'ai oublié de vérifier l'itinéraire que Tanjuan avait prévu à l'avance. Ne bouge pas, baisse-toi. Le chef me taquine parce que je suis noir. Je vais taquiner mon frère Soleil, il est trop grand.
Allez, Doubao, pourquoi vous courez partout? Il y a 2 Doubao à l'intérieur. Tanjuan. Tu es Dabao. Tu es encore en vie. Maman, je ne suis pas Dabao. Je suis Doubao. Maman, je suis Tanjuan. C'est moi le vrai Dabao. Dabao, tu n'es pas mort, c'est Tanjuan. Alors celui-ci peut encore être considéré comme Doubao. Papa a l'air un peu sévère. Tu me laisses mon papa. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Dabao était encore en vie? Des balivernes. Que se passe-t-il avec ces 2 enfants? Ils n'ont rien à voir avec toi. Ce n'est pas toi qui décides s'ils ont un lien avec moi. Je suis leur père. Toi aussi, tu mérites de t'appeler leur père. À l'époque, je ne savais même pas qui nous avait abandonnés, mère et enfant. Tu penses que la mère n'est pas mieux lotie non plus? Elle ne s'est même pas rendue compte qu'on a échangé les enfants. Ah, maintenant je comprends pourquoi ils se sont séparés. Ils se disputent dès qu'ils se voient. Papa, tu ne peux pas faire un peu attention à maman? Pas besoin. Pour moi, il n'est qu'un inconnu. Tanjuan. Veux-tu rentrer à la maison avec maman? Après, nous serons une famille de 4 et ne nous séparons plus. D'accord ou pas, ne prends pas d'initiative. Les 3 enfants, peux-tu les élever? Nous mangeons des miettes et des légumes fanés. Mais cela n'a rien à voir avec vous, monsieur Xiao. Avant, il n'y avait que Tanjuan. Maintenant, il y a 3 enfants. Il est hors de question que je vienne pour ça. Tu dois rentrer à la maison avec moi aujourd'hui. Ah, ça se fait comme ça? Pourquoi je devrais rentrer avec toi? Maman et petit frère font juste semblant d'être sévères. Ils te supplient en fait. Alors dis-leur oui. Qui fait des demandes comme ça? Féroce et menaçant. Je veux juste offrir un foyer complet aux enfants. Quant à toi, Qianqian a toujours été très gentille. Je ne t'ai pas mis dans l'embarras, n'est-ce pas? Quel genre de Xiaozong? Tu veux dire que je devrais cohabiter en paix avec Y Qianqian? Une épouse unique, une concubine, en harmonie? T'es sans gêne, hein? Papa, tu veux faire des heures supplémentaires pour maman? Comment pourrais-je? Baby aime faire la fille, quoi. Tu oses mentir devant l'enfant? Les enfants viennent juste de se réunir. Tu dois vraiment faire du bruit maintenant? Bébé, tu as fait mal à maman. Lady, tu as tort. Bédi, excuse-toi auprès de maman. Oui. Qu'est-ce que c'est, Sunrui? Tu ne peux pas regarder encore un peu? Si ce n'était pas pour les enfants, je ne te parlerais même pas. D'accord, on rentre d'abord. Tu peux toujours rêver. Ce soir, qui veut rentrer avec maman pour manger des écrevisses? Moi. Moi aussi, je veux y aller. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as des jumeaux. Et une fille. Ceux qui vivent ici. C'est le frère de Tanjuan, il s'appelle Doubao. Il a une tache de naissance différente de celle de Tanjuan sur le dos. Donc, en parlant comme ça, Esrune n'est même pas mort, hein? Alors, ramène les 3 enfants, d'accord? Grand-père, en fait, je pense que les enfants restent bien avec maman. Que dites-vous? Ma belle-fille va aussi venir, grand-père. Je t'ai acheté du nouveau thé. C'est parfait que tu sois là. Je vais te prévenir. À l'avenir, mademoiselle, ne viens plus ici, grand-père. Pourquoi? Ma petite fille est revenue. Tu n'as pas de lien officiel. Pas de nom, pas de statut. Les gens extérieurs ne disent pas de bonnes choses. Bref, en tout cas. Ne viens plus dans notre maison. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Viens vite chercher ma petite fille. Que fais-tu ici? Voici chez moi. Suis YE, tu m'as vraiment amené. Je viens chercher les enfants. Je suis venu exprès pour vous ramener à la maison. Pour emmener les enfants, il faut que Suyun soit d'accord. Quelle relation as-tu avec Suyun? C'est mon petit ami. Tu trompes ton mari, et en plus tu as des excuses. Tu as vraiment du culot. Tu ne peux pas rivaliser avec le fait que Monsieur Xiao a plusieurs femmes et concubines. Je viens chercher mes enfants à la maison, ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Je t'avais seulement permis de les voir.
Je ne t'ai pas permis de les emmener. Grand-père veut voir Doubao et Nebao. Tu vas au site Y opposé, hein? Tu as oublié la bonté de grand-père il y a 6 ans, n'est-ce pas? D'accord, mais c'est pour respecter grand-père. Tu dois aussi revenir avec moi. Le grand-père veut dire? Donne un peu d'argent, ne sois pas trop avide, d'accord? Vivre avec un homme sauvage, c'est vraiment exagéré. Ne fais pas ça proprement. Comment? Tu veux encore demander des frais médicaux? Je te conseille de ne pas être trop poli. Ah. Donc cette vie, tu ne peux être que ma femme. Donc cette vie, tu ne peux être que ma femme. Rentre d'abord chez toi. Je t'emmènerai l'enfant. Chérie, je t'attends de revenir. Oh, petit frère, tu es tellement autoritaire. En fait, je trouve que l'oncle Ligu est aussi très bien. Les deux beaux garçons sont complètement dévoués à maman. Maman a vraiment une vie difficile. Doubao, Nebao. Bienvenue chez Daddy. Je vais vous montrer ma collection de jouets précieux. N'est-ce pas? Chérie. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui est aussi avant-hier. Notre 5e anniversaire. Je ne pouvais pas ne pas venir. Pourquoi? Pourquoi m'avoir épousé si tu refuses de m'aimer? Pourquoi donc? Je vais te dire pourquoi. Depuis le début, la seule que j'aime, c'est Kian. C'est votre famille Su qui m'a forcé à épouser une femme que je n'aime pas. La seule que j'aime vraiment, c'est toi, Su YE. La famille Xiao n'est pas accessible à tout le monde. On a entendu dire que le vieux monsieur Xiao t'a déjà donné un ordre strict. Pourquoi tu es encore là? Toutes les propriétés de la famille Xiao sont sous contrat. Cette maison aussi. Quel droit le vieux a-t-il de me chasser? Vraiment? Le phénix retrouve sa place. Le corbeau doit se retirer. Malheureusement, tu, Su YE, es un phénix incapable de voler. Je ne peux que monter sur le toit. En parlant, je dois aussi te remercier. Sans toi, je ne t'aurais jamais rencontré. Aujourd'hui. Je suis la maîtresse ici. Dépêche-toi, Fashion. Ne me fais pas te chasser. C'est vraiment la nouvelle maîtresse qui revient. Oh, c'est tellement génial. Cette maison sera vraiment dirigée par une femme forte à partir de maintenant. J'ai un peu soif. Très bien, il y a justement du thé nouveau. Je vais tout de suite te préparer une tasse. Tu n'as pas le droit d'y aller. Le thé, je l'ai acheté pour le maître. Personne d'autre n'en a le droit. Mademoiselle YE, le maître a dit. Le thé que tu as acheté est du thé vert. HMPH, il m'a déjà dit de le jeter à la poubelle. Nous, on prend du thé nouveau pour madame. Espèce de petit idiot, tu te plains ici sans arrêt. Belle sœur. Tu arrives juste à temps. Fais sortir cette femme sauvage d'ici. Belle sœur, tu n'es pas morte? Regarde-moi cette bouche. C'est vraiment formidable que tu sois revenue, belle sœur. Viens, un câlin. Xiao Yiqin, tu ne comprends pas ce que je dis, c'est ça? Mademoiselle Ni, j'ai entendu dire que le grand frère a reporté le mariage. Quoi? Méchante femme, cet avion, c'est moi qui te l'offre. Ma maman est rentrée. Dépêche-toi de monter dans l'avion et d'aller régler ça. Peut-être que tu n'as jamais vu. Sors d'ici. Qui est ton jambe? Ah, grand-père. Ne vous méprenez pas. Je voulais dire que Suyun ne saura pas du tout éduquer les enfants. Toi, qui n'as jamais été mère. Qu'est-ce qui te donne le droit de critiquer moi et mes enfants? Venez, mes enfants. Venez voir grand-père. Donnez-lui un bisou, La famille est vraiment prospère. Pas étonnant que papa soit si beau. En fait, c'est le grand bébé de son grand-père. Et toi, tu as la langue bien pendue. Merci d'avoir reporté notre mariage. Les enfants viennent juste de rentrer. Attends, on aura le temps plus tard. Ces deux petits ne veulent pas revenir chez Xiao. Quel rapport avec notre mariage? Comment ça n'a pas de rapport? La famille est un facteur important dans le développement des enfants. N'importe quoi. Tu veux juste détruire ma relation avec Dinkian. Mademoiselle YE, pas besoin que je vous le rappelle. Je n'ai pas encore obtenu le respect de Dinkian. Pour reporter le mariage.
C'est ce que je veux dire. Puisque Suron n'est pas morte. Alors la femme de Ding Qian reste une privée. Vous êtes déjà séparés. Pourquoi vous moquez-vous? Que pensent les proches et amis de Xiao Jia? Le vrai amour ne se résume pas à un certificat. De plus, Mademoiselle Y est une artiste. Il ne faut pas être trop attaché à ses proverbes, n'est-ce pas? Sœur, tes paroles ne ressemblent pas à celles qui parlent d'argent, tu sais. Les gens peuvent-ils changer? Surtout ceux qui revivent après la mort. Ce que je t'ai dit devant la cour, qu'en penses-tu? Je n'ai pas d'objection. Très bien, je déclare. L'abolition du droit d'héritage avant la maladie. De la famille Xiao. Les biens de la famille seront répartis équitablement entre les 3 enfants dessus. Quand ils seront adultes, ils prendront en charge telle ou telle chose. Je ne peux aider ton grand-petit-fils que jusqu'ici. Est-ce qu'il pourra rattraper sa femme? Se débarrasser d'une mauvaise femme dépend de ta chance. Et, grand-père, tu as donné le thé à moi et à mes 2 grands frères. Ce peu de ressources, ce n'est que pour nous faire travailler, n'est-ce pas? Exact, exact. Bao Bao, non seulement elle est jolie, mais elle est aussi intelligente. Grand-père, la famille Xiao a une grande fortune. Les enfants sont encore jeunes. Ils ne peuvent pas encore supporter cela. Ils ne peuvent pas encore. Mais quand ils seront grands, ils pourront supporter cette affaire. C'est décidé comme ça. Ne me tue pas. Tout l'héritage revient à cette progéniture indigne de Suying. En épousant la famille Xiao, qu'est-ce qui pourrait encore être un mal? Ma belle-sœur, ne t'inquiète pas encore, refuse pas tout de suite. Il y a toujours une solution à chaque problème. Plus tard. Il y aura d'autres occasions. Je pense à maman. Ce n'est pas possible comme ça. On ne peut pas laisser papa et maman se séparer. Mais maman a dit qu'elle viendrait vivre ici. Alors il faut trouver un moyen pour qu'ils viennent. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Je veux maman. Chaque fois que je suis malade, c'est maman qui s'occupe de moi. Maman, elle ne répond pas au téléphone. Tiens bon, d'accord? Il faut aller chercher maman, c'est mieux. Et si maman part, que fait-on? Au plus, 1 ou 2 heures, et elle revient. Y a-t-il quelque chose que maman aime ou craint? Je sais, si tu as peur des insectes, c'est facile à régler. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Il y avait un patient qui demandait conseil, bien sûr, je ne pouvais pas répondre au téléphone. Tu n'as toujours pas appris à te taire? Je t'ai dit de l'aider à expliquer qu'il doit payer pour la porte cassée. Tu as élevé un héros principal, c'est ça? Il faut même l'habiller et le servir? Oui. Il ne fait pas que m'habiller, il doit aussi m'aider à passer sous la pluie. Ce type est tout simplement incompréhensible. Je parie que tu ne manges pas de snack. Tu vas devoir lâcher cette blessure à l'épaule. C'est laissé lors de la course sur le toit. À chaque coup de froid, il tombe malade. Il a besoin que quelqu'un l'aide à mettre son manteau. Et toi, tu le tires comme une marionnette. Quand il a besoin de toi, où es-tu? Même si je le considère comme ma priorité. Ce n'est pas toi qui peux venir me poursuivre. Tu ne peux même pas lui mettre son manteau. Quel droit as-tu de te plaindre? Suyun, le petit pain, est malade, il ne peut presque plus sortir du lit. Tu as encore l'esprit à flâner sous les fleurs et la lune. Dubao est malade. Amène-moi vite là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, je marcherai toute seule. Tais-toi. La prochaine fois, trouve une autre excuse. Ne plaisante pas avec la santé des enfants. Je ne plaisante pas, moi. Arrête de faire semblant, il est temps d'agir. Il est trop tard aujourd'hui. Fais attention à organiser un peu de repos. On ne trouve pas de taxi dehors.
Tu me supplies. Si tu me supplies, je pourrais envisager de te ramener. Tu vas le faire ou pas? Tu trouves ça possible de ramener ta femme chez quelqu'un d'autre pour la nuit? Impossible à... Maman, regarde, il pleut tellement dehors. Demain, il y aura 3 enfants. Comme des anges qui attendent que tu t'occupes d'eux. Les petits pains sont-ils prêts? Ah. Qu'est-ce qui ne va pas, mon petit? Tu es malade? Tu fais pousser autant de vers dans ton lit? Je ne l'ai plus. C'est si immature. Tu veux que je dorme avec toi? Dis-le simplement. Tu es malade, hein? Des paroles incohérentes, qu'est-ce que c'est? Laisse-le tomber. Faire semblant d'être réservé. Je te donne une issue. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais pas ce que tu veux faire? Payer pour forcer une femme honnête est illégal. Fais attention, je vais crier ton nom. Nous sommes un couple modèle. Vraiment amoureux. Tant que tu n'as pas peur de réveiller les enfants. Tu peux crier. Peu importe à quel volume tu criais, ça ne pose pas de problème, hein. Madame, vous êtes malade, c'est vous qui êtes malade. Qu'est-ce qu'il y a, un cafard? Je vais tuer ta femme pour toi. Suis YE, tu fais semblant de résister. Tu tires encore et encore. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Désolé, je ne peux toujours pas accepter quelqu'un qui ne m'aime pas. Tu préfères encore pleurnicher. C'est ça, le reflet de la personne que je connais? Ah, Xiao Dingqian. Liu Niang. Tu ne m'as même jamais dit pardon. Chérie, je suis désolé. C'est de ma faute. Il est trop tard. Il est trop tard, je me rends compte que je n'ai maintenant même plus besoin de m'excuser. Pourquoi? Sun YE, donne-moi une chance, s'il te plaît. Si j'étais mort il y a 6 ans. Que ferais-tu? Mon cœur, ma vie, je peux tout te donner. Tu es trop encombré en ce moment. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai jamais supplié une femme ainsi. Je crains que cela t'offense. Tu es psychologue. Tu devrais savoir ce que je ressens maintenant. Ton humeur ne me concerne pas. Je n'arrive tout simplement pas à me convaincre moi-même. Je vais me reposer, puisque c'est comme ça. Alors tu ferais mieux de prendre le temps de finaliser le divorce. C'est toi qui décides. Complètement ivre, Siu. Que penses-tu de moi et Qian? On est très assortis, non? Oui, aucun souci, on va bien ensemble. Vous êtes 2 amis d'enfance. Avec des liens très profonds. C'est vraiment une paire prédestinée. Serveur. Puis-je te reconquérir? Tu devrais m'envoyer une invitation de mariage. Mais je ne suis pas sûr de venir. Tu as passé la nuit ici hier, c'est étrange? Et c'est mon fiancé. C'est aussi mon mari légal. Pourquoi refuses-tu toujours de divorcer de ta concubine? Je te le dis. Pour pouvoir épouser la famille Xiao. Je ferai tout ce qu'il faut. Maman, tu te lèves si tôt. Il semble que tous nos plans aient échoué. Ah, c'est vraiment frustrant.
Tu as de nouveau mal à la tête. Prends ce médicament. Ne laisse pas Miss Y devenir veuve. C'est toi qui seras veuve, non? Accompagne-moi. Tu m'as spécifiquement pris dans tes bras. Alors, il y a quelque chose ici? Selon le destin. Et, tu as faim, hein? À l'aide, ce n'est pas bon. Oh, merci. Les plats faits maison ne valent pas la nourriture de dehors. N'est-ce pas? Xiao Ding a suivi ton argent. Tu as ouvert cet endroit, tu peux venir, je ne peux pas. Et, qu'est-ce que tu fais? Qu'y a-t-il de bon à manger dans cette ordure? Ma femme est une perle rare. Et toi, tu lui donnes ça? Je ne peux pas me permettre les délices de la famille Xiao. Donne-moi le pain, et... Tout le monde veut en prendre, alors aujourd'hui je vais goûter. Ce, Beya, est-il vraiment si bon? Et, tu ne peux pas manger ça. Sous mes yeux en plus. Tu couches avec ma femme? Je mange ton morceau de pain, et tu n'as même pas faim. Laisse-le manger alors, il ne veut pas. Et, tu as tout fini, qu'est-ce que tu as mangé? Que fait ta brebis? Du igname? Non. Avant l'été, ça va? Ne me fais pas peur. Pourquoi tu restes là sans rien faire? Appelle vite une ambulance. Quoi? Tu ne m'écoutes pas quand on mange. Comment va Monsieur Gong maintenant? On ne peut pas encore en tirer de conclusion. Je ne l'ai pas fait. Tu ne peux pas mourir, d'accord? Il faut maintenant procéder à l'admission à l'hôpital. Ce n'est pas pratique pour vous d'emmener l'enfant, je vais y aller. Ah, d'accord. Assieds-toi, assieds-toi. Je le veux. Mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Bon cheval ne mange pas l'herbe de retour. En plus, il ne m'a même pas demandé, comment puis-je accepter? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je suis absolument contre. Oh, celui-là. Tu t'es trompé. C'est moi qui l'ai ramassé. Comment as-tu été aussi chanceux? Comment puis-je ramasser quelque chose? Xiaoyu, je t'ai perdu il y a 6 ans. Maintenant, je veux te récupérer. Tu me prends pour qui? Je te prends pour ma femme. Quand tu auras réglé le divorce. Préviens-moi. Je ne veux pas retarder ton mariage avec mademoiselle Y. Et puis, la prochaine fois, évite ce genre de domination. Veuillez prier pour la famille Efo. Tu vas pleurer avec la femme d'un autre, c'est vraiment absurde. Ah oui, c'est ça, je suis vraiment absurde. Cette tenue est sexy tout en étant adorable. Tu l'aimes sûrement quand tu la vois. Méchante femme, pourquoi viens-tu chez moi? Petit maître Fa, tu sais combien cette tenue coûte? Grand-père d'Abao, enfin tu m'as trouvé. À genoux. Tu devrais aussi te rendre. Pourquoi tu reviens encore? Je ne te l'ai pas déjà dit? Je t'ai demandé de ne plus venir chez les Xiao. Grand-père, je suis venu spécialement pour t'apporter du thé. La dernière fois, Wang Ji a dit que le thé n'était pas assez bon. Cette fois, j'ai choisi un meilleur. Je n'en ai pas besoin, j'ai assez d'argent pour acheter du thé. Canon, on y va. Grand-père, prends ton temps. C'est vraiment agaçant. Tu n'as pas de patience? Pourquoi vouloir fonctionner comme un petit diable? Cela dit, le contrôle réel de la famille Xiao est toujours entre les mains du frère aîné.
Si un jour survient une catastrophe naturelle ou un malheur, on ne peut pas le prévoir. Il vaut mieux avoir une carte. Pour retenir ces 3 mots. Le vieux maître les chérit comme un trésor. Il ne peut plus bouger. Si cela traîne encore, mon mariage est occupé. Tu ne peux pas en tirer de bénéfices. Quand ils deviendront des belles-mères adoptives. Fais comme tu veux. Tu as une solution. Il suffit de dire à grand frère de divorcer. Petite Gia ne comprendra pas la propriété. Et je serai blonde comme une poupée. Quand je deviendrai la maîtresse de la famille Xiao. Pourquoi devrais-je trahir ma famille? Je vais t'aider. Il y a 6 ans, nous étions déjà sur la même route. Ne sois pas si immature à penser à comment tricher. Quand tu te marieras avec le grand frère. Un jour, il mourra dans des circonstances mystérieuses. Et le vieux ne pourra plus se relever de cette perte. Finalement, il laissera un bébé sous l'arbre. Je m'occuperai bien de ce bébé que je viens de mettre au monde. Marions-nous d'abord, épouse-moi. Tu dois d'abord chasser Suye. Grand frère n'a jamais cessé de penser à Suye. Sinon il ne t'aurait pas retenu pendant 6 ans. Et il aurait agi autrement. Il n'est qu'un outsider. C'est lui qui a sauvé Suye. Un tel adulte. Nous devons bien le remercier. Suye. Si Xiao Jingxian t'a vraiment demandé en mariage, tu ne lui répondras pas, n'est-ce pas? Non, il ne le fera pas. Après toutes ces années, il ne s'est toujours pas respecté. Il ne fait que faire confiance. En fait, ce n'est pas entièrement la faute de Xiao Jingxian pour la bague. J'en suis conscient. Tu n'as pas besoin de le défendre. En réalité, c'est moi qui avais préparé cette bague. Alors? Épouse-moi. Oh, en plein jour, tu joues au romantique avec cette fille ici. Bonne route. Et ne pars pas, beauté, tu n'as pas promis à lui, tu vas promettre à moi, non? Bon chien ne bloque pas le chemin. Quel grand air tu prends. Patron Xiao, tu oses toucher à cette femme aussi? Je crois que tu en as marre de vivre. Grand-mère Li. Grand-mère Li, arrêtez de vous battre. Ce style décontracté, pas étonnant que le patron Xiao aime ça. Alors arrêtez, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Lâche-moi. Ne cours pas. Gamin, sois prudent, laisse-moi te dire un truc. Si tu continues à t'embêter avec Shuyan, fais attention à ta peau. PFF, on y va. Ne cours pas. Ça va? Je veux l'entendre. Enfoiré. Jeune maître, vous avez anticipé la réunion du groupe Sonzi. Juste pour acheter des baozi. Arrête de parler inutilement, regarde ta voiture. Où vas-tu chercher ta jeune maîtresse? Docteur Su, j'ai déjà organisé une évacuation. Vers le meilleur hôpital à l'étranger pour traitement. Très bien, merci, Docteur Li. Suye. Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Je t'ai apporté ce que tu aimes le plus. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta nourriture? Tu n'es pas venu ces derniers jours. Et tu ne réponds pas au téléphone. Il y a beaucoup de malades dans le coin. Je ne veux pas manger de baozi, ni te voir. Partez vite. Pourquoi te fâcher autant? Je t'ai offensé? Oui, tu m'as vraiment offensé. Je ne peux plus être ton ami maintenant. Encore moins ton épouse. Dépêche-toi de quitter ce mariage. Tu as accepté sa demande. Il m'a sauvé la vie. Je peux lui promettre n'importe quoi. Surtout une demande en mariage de Xuxu. Je sais qu'il t'a sauvé la vie. Mais tu y crois, toi? Je peux lui ôter la vie à tout moment. Comment ça?
Le vrai visage de Monsieur Xiao est dévoilé. Il pense pouvoir tout bloquer avec quelques billets puants. Toi, petite sœur. Espèce de salaud. Puis-je te demander? De quel droit tu me parles ainsi? Avant le divorce, je t'écoute déjà. Les 3 enfants me reviennent. Ton argent puant, en 1 minute. Ne justifie pas ma patience volontaire envers toi. Ça ne signifie pas que tu peux te permettre d'être insolent avec moi. Alors tu te trompes. De toute façon, mon destin m'importe peu. Intelligent. Tu veux divorcer sur un coup de tête, c'est ça? As-tu pensé aux sentiments des enfants? Hier, je leur ai demandé. Ils ne m'ont pas fait de cadeau. Il faut vite finir avec ce divorce. C'est terminé. Je ne peux pas signer aujourd'hui. Ce contrat. Tous les termes. Je dois le faire examiner par mon avocat. Quoi? Tu penses que je suis insignifiante? Notre directeur Xiao se déshabille pour acheter ce genre de marchandises bon marché dans la rue. Comment? Je voulais juste me recouvrir, j'avais sommeil. Tu tiens vraiment à me parler comme ça aujourd'hui, hein? Xiao d'Inquian. Si seulement tu avais été un peu honnête et l'avais admis. Je t'aurais respecté davantage. Mais tu n'oses que te cacher derrière tes quelques saletés d'argent. En pensant que tu es un lâche. En fait, je suis venu aujourd'hui pour te dire que mon mariage avec King King aura bien lieu comme prévu. J'avais peur que tu sois triste. Alors j'ai acheté dehors ce que tu aimes le plus. Le stand de rue le moins cher. Je suis venu te réconforter. Vraiment? Alors tu dois vite envoyer l'accord de divorce. Je te l'ai déjà dit. Et ensuite j'ai été voir mon devant moi. Comment as-tu pu être ivre comme ça? Ne t'inquiète pas. Je ne vais nulle part. Au fait. Grand-père, maman ne reste pas ici. Nous voulons être avec maman. Tu dois être sage pendant que tu restes ici. On viendra te chercher quand on sera un peu plus grand, d'accord? Mais il ne peut pas attendre si longtemps. Demain, vous viendrez chercher arrière-grand-père, d'accord? Pour être avec vous. Mais son grand-père vit avec nous. Papa, lui, est vraiment seul. Ton papa, il est vraiment décevant. Je m'en fiche de lui, je veux être avec vous. Et grand-père, alors attends-moi, je viendrai te chercher demain. Pourquoi? Je t'ai aidé à chasser Sushi.
Tu ne peux pas écrire correctement. C'est moi qui ai réglé le divorce. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ma belle-sœur, dire ça, tu n'as pas de cœur. Si je n'avais pas trouvé quelqu'un pour lui casser la figure. Est-ce une penserait que c'était mon grand frère? Et comment pourrait-il divorcer de mon grand frère alors? Tu devrais simplement le faire disparaître, le faire tuer. Ça ferait que S1 détestera ton grand frère toute sa vie. Il faut au moins que le cœur de S1 ait un endroit où se reposer. Comme ça, ils ne se garderont pas rancune. Elle pourra devenir la maîtresse de la famille Xio à NQI accent aigu. Et même si elle a promis que mon mariage aurait lieu comme prévu. Mais le vieux n'a pas encore lâché prise. Cette femme est morte. Il ne veut pas céder. Je vais faire en sorte qu'il ne puisse jamais parler. T'es vraiment un petit con. Je veux voir comment tu vas m'empêcher de parler. Grand-père, écoutez-moi, j'explique. Nous répétons un spectacle. Oui, grand-père, je suis immortel. Mais je ne suis pas fou. Espèce de sans honte. Cette petite maison ne peut pas contenir des chiens comme vous deux. Vraiment, je t'en supplie, donne-moi une chance. J'aime Ding Qian de tout mon cœur. Lâche mon âme. Tu as encore un avenir et tu me dis que tu aimes Ding Qian sincèrement. Lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe? Dépêche-toi de poursuivre. Et, tu te méprends. Moi et Yiquin, ce n'est pas ce que tu imagines, ne t'inquiète pas. Et, toi? Tu es fou? C'est ton propre grand-père. Il en sait trop, on ne peut pas le laisser vivre. Alors, ça donne quoi? On dirait que je vais devoir le faire partir moi-même. Tu n'as pas appelé quelqu'un pour l'emmener et s'en occuper? Pourquoi ils ne sont pas encore là? Pourquoi t'es pressé? Ils arrivent bientôt. L'argent de la commande va bientôt revenir. Y a quelqu'un? Peux-tu ouvrir la porte, s'il te plaît? Si Song Yi nous voit, c'est fini. Vous arrivez juste à temps. Grand-père. Le frère n'est plus là. Monsieur Su, qu'est-il arrivé à grand-père? Je ne sais pas. Dès que je suis entré, il était allongé ici. Et puis il n'a plus respiré. Deuxième frère. N'est-ce pas? Appelez un médecin, appelez un médecin. Notre vieux seigneur est tombé malade. Vite, faites venir un médecin, vite. Grand-père YE souhaite que les enfants restent à la campagne. Tu vas jusqu'à faire une telle cruauté? Ce n'est pas moi. Dès que je suis entré, j'ai vu grand-père allongé ici. Il est évident que vous vous disputiez. Grand-père a dit d'utiliser tous les biens de la famille Xiao. Pour que les enfants restent dans la famille Xiao. Mais tu refuses d'accepter. Je te comprends un peu. Belle-sœur. Tu es confuse. Ce n'est pas mon affaire. Les enfants s'inquiètent juste pour grand-père. Ils veulent que j'aille lui rendre visite. Les enfants te demandent de venir le voir au milieu de la nuit. Tu trouves ça raisonnable, non? Suis YE, l'enfant n'est pas ton rouleau à pâtisserie pour tuer. Grand-père, grand-père. Que dit le médecin? Grand-père va un peu mieux. As-tu mangé quelque chose? Pourquoi viens-tu de te faire enfermer par le vieux? Mange quand même un peu. Tu dois encore t'occuper de grand-père. Si tu ne manges pas, tu vas tomber malade. Si tu es sincère pour t'excuser. Je pourrais envisager de ne pas appeler la police, pour un peu d'argent.
Tu ne me crois pas. Qu'est-ce que je suis pour toi? Tu disais qu'il ne s'était rien passé pour les enfants, n'est-ce pas? Je te le dis, suis YE. Si grand-père ne se réveille pas aujourd'hui, je te prendrai ta vie. En parlant de vie, tu m'aimes? D'accord. Si tu crois vraiment que c'est moi qui ai causé la mort de grand-père, prends cette vie, elle est à toi maintenant. Tu crois que je n'ose pas, c'est ça? Je n'ai pas peur de mourir. Ma vie et ma mort? Tu sais que je n'ose pas te faire du mal, donc. Donc. Père. Ne pars pas. Que cette femme te blesse ainsi? Et que je ne puisse rien contre elle. La personne qui ne devrait jamais douter de moi, c'est toi. Pour mes enfants, je ne pourrai jamais leur faire du mal. Grand-père. Si tu ne me crois pas, tu me dois. J'ai déjà signé l'accord de divorce. Pour les enfants. Je peux laisser tomber l'affaire de grand-père. Mais le petit Anjuan doit rester dans la petite maison. Je ne veux pas que, lorsque grand-père se réveillera, il ne voit aucun enfant. À partir de maintenant, nous ne nous devons rien l'un à l'autre. Petite Tianxia. Tu as encore envie de boire? Trouve vite une solution. Une solution à quoi? Le vieux est comme une bombe à retardement. Si tu meurs, tu veux m'exploser avec toi? Ce n'est pas si compliqué. Marie-toi avec le grand frère. Pour hériter de la fortune de la famille Xiao. Je vais tous les envoyer en prison pour quelques jours. Y compris les gens ordinaires. Avec ce résultat, qui accepterait de continuer le mariage? Comment pourrait-il accepter de poursuivre la cérémonie? Alors tu dois vite trouver une solution. D'abord, donne-moi l'empereur du Sud. Tu crois que je ne vais pas te dénoncer? Vas-y, essaie de voir si tu peux te dédouaner. Tes sentiments pour moi sont faux. Tu m'as toujours considéré comme un outil pour hériter de la fortune. Une femme ne peut pas se contenter d'un joli visage. C'est tout simplement sans charme. Toi, hein, tu dois faire preuve de bon sens. Ah. Ah. Et puis, tu as beaucoup souffert ces derniers temps. Tu devrais rentrer te reposer un peu. Grand-père est encore à la cérémonie. Comment pourrais-je supporter ça? Et concernant notre mariage? Je ne suis pas de bonne humeur. On en parlera plus tard. Qu'est-ce qui ne va pas? Je sais que tu es contrarié. Je voulais te le cacher. Mais en fait, nous avons un enfant. Notre enfant. Ding Kui, je veux te voir porter la robe de mariée. Je ne veux pas que notre bébé naisse sans nom ni identité. Grand-père, grand-père, grand-père. Grand-père a dû entendre que j'avais un enfant avec Xiao Xiao. Il est content et c'est pour ça qu'il a réagi. Il doit sûrement être d'accord pour notre mariage, c'est bon. Alors on fera la cérémonie dans 3 jours. D'accord. Ce vieux machin me fait monter la tension. Après le mariage, je serai le premier à te faire la peau. Tanjuan, c'est toujours papa qui s'occupe de toi. Maman ne peut pas être aussi égoïste pour t'emmener avec elle. Tu vivras bien avec papa à l'avenir, d'accord? Je sais. Maman, je serai sage. Je ne te ferai pas de soucis. Sois un bon enfant, va. Je t'aime,
Je ne veux pas être séparé de lui. Pourquoi ne pouvons-nous pas être ensemble? Ah. Nebao, Doubao. On y va. Doubao, je t'ai dit de partir, tu as entendu? Je déteste maman, hein. Maman dit, je veux t'emmener manger des boules de riz sucré, qu'est-ce que tu en dis? Alors tu acceptes? Je te promets de t'emmener souvent les voir. Et je t'apporterai aussi un peu, d'accord? MMH, d'accord, allons-y. Suis-YE, espèce d'ingrate. Tu as encore le culot de revenir? Tu parles à qui, ingrate? Grand-père t'a apporté une dette immense. Et pourtant, tu as causé son coma dont il ne s'est jamais réveillé. N'es-tu pas ingrate? Le jour où grand-père est tombé dans le coma. Je n'ai eu aucun conflit avec lui. Sur quoi te bases-tu pour me calomnier? Tu dis que ce n'est pas vrai, alors ce n'est pas vrai. Yikun a aussi vu. Maman, j'ai vu mon père le frapper. Sale morveuse, arrête de raconter n'importe quoi. Je vais déchirer ta gueule de chien. Sur quoi tu te bases pour éduquer mon enfant? Oh là là. Et en plus. Suis-YE, je sais que tu es sans pitié. Je t'en prie, faites preuve de clémence. Laissez mon enfant tranquille. Tu ne peux pas rattraper Kian, l'enfant est enceinte. Vraiment? Félicitations, président Xiao. Suyu, ah. Ton enfant a déjà été choisi comme l'officier de la famille Xiao. Moi et le bébé ne te ferons pas de reproches. Pourquoi? Tu refuses toujours de laisser partir l'enfant dans mon ventre. Je ne te laisserai pas faire. Je te demande. Quelle mère enceinte voudrait volontairement vieillir? Suis-YE, ça suffit. C'est toi qui as triché sur la retraite, pas moi. Et en plus, le méchant se plaint d'abord. Petit gâteau, tu as vraiment un cerveau de cochon. Papa, je l'ai vu à l'étage. C'est lui qui est tombé tout seul. Ce n'est pas maman qui l'a poussé. Espèce de sale fille. Maintenant que tu es retourné chez les Xiao, tu vas voir comment je vais m'occuper de toi. Oui, je l'ai aussi vu. C'est lui qui est tombé tout seul. Ce n'est pas lié à maman. Bon, Daddy a compris. Et comme les enfants l'ont dit. Ne lui mets pas la pression. Désolé, je t'ai mal jugé. Après que Tanjuan parte, maman ne sera pas là. Tu restes seul à la maison. Prends bien soin de toi, tu entends? Ce jour-là. Avant de partir, je suis prête à t'épouser. Ne t'attends pas à ce que je t'aime. Notre mariage est une erreur. Jeune maître. Les préparatifs du mariage sont terminés. Les invités ont été avisés. Demain, ne laissez entrer personne avec des sens. Sur le lieu du mariage. Grand-père n'est pas encore réveillé. Je ne veux pas que les médias en parlent n'importe comment. Maman, Tanjuan t'a envoyé un mail. Yuan pensait qu'on pouvait faire un appel vidéo. Pourquoi envoyer un mail alors? Maman, tu verras dès que tu auras regardé. Tu as mal compris. Yukin et moi, ce n'est pas ce que tu imagines. Grand-père. D'où viennent ces vidéos de surveillance? C'est bien sur la fille qui les a envoyées. Maman, j'ai vu mon oncle embrasser cet homme. Ce sont eux qui ont fait du mal à grand-père. Doubao, Nebao, on y va. Maman, où est-ce qu'on va? On va récupérer le sac. Ça pue trop. Mademoiselle YE, c'est ce que le jeune maître a choisi. Il dit que tu es enceinte, alors les chaussures plates sont plus sûres. Pourquoi tu m'appelles Mademoiselle YE? Je te le dis. À partir d'aujourd'hui, je suis une femme de la famille Xiao. Ne compte pas sur cette fille sans valeur pour revenir. Bien compris, jeune maîtresse. Mets-toi à genoux pour m'aider à mettre mes chaussures. Mademoiselle, j'ai du mal à me déplacer. Je ne veux pas. Tu es dans cette maison depuis des années.
Ne me force pas à te renvoyer. Et puis. Ah. Le jeune maître refuse de porter des chaussures plates, peu importe ce que je dis. Kian, obéis. Change tes chaussures. C'était dangereux tout à l'heure. C'est la première et la dernière fois qu'elle sera mariée. Elle veut juste être un peu plus jolie. Et puis, tomber ne lui fera pas de mal. Pas besoin de s'inquiéter autant. Je demande, quelle future maman tomberait volontairement? Frère. Tout est prêt, il faut aller au mariage. Allons-y, sœur digne. Désolé beau gosse, désolé. Et, maman Tanjuan. As-tu reçu mon mail? Tu es encore si jeune. Comment as-tu obtenu ces vidéos de surveillance? J'ai suivi des cours de hacker depuis tout petit. Le système de surveillance chez papa ne me fait pas peur. Je vais tout de suite dire la vérité à ton père, allons-y. Monte par ici, chez grand-mère. Jinquian, tu te sens un peu mieux? Non. J'ai trop mal à la tête. Je ne peux pas me marier aujourd'hui. Avec un peu d'argent, es-tu vraiment? Ou tu ne veux pas continuer avec moi? Et tiens bon un peu. Le mariage est presque fini. Ah, je ne peux pas tenir. Frère, qu'en as-tu dit? Peut-être qu'ils sont impatients. Li-kun est là. Tu arrives juste à temps. Xiao ne doit pas perdre la face devant les autres. Alors, aide-moi à récupérer la nourriture. Dinquian, c'est toi que je veux épouser. Le directeur Xiao et mademoiselle Y s'aiment depuis des années. Enfin, les amoureux sont réunis. On dit que Suyun a eu 3 enfants avec Xiao Dinquian. Mais elle a quand même été abandonnée. Que valent les enfants? Pour quelqu'un de riche comme Monsieur Xiao. Avoir un enfant n'est pas si difficile. Et, il y a peut-être une erreur. Pourquoi le marié est-il un enfant illégitime de la famille Xiao? Ce n'est qu'un bâtard de statut inférieure. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Comment as-tu pu accepter de célébrer son mariage? Il ne reste plus rien de la face que j'ai à perdre. C'est embarrassant pour toi d'assister à la cérémonie avec moi? Je ne voulais pas dire ça. Je pense que la maladie de mon frère aîné est fausse. Ce qu'il ne veut pas, c'est vraiment abandonner Suyun. Quoi? Tu dis qu'il fait le malin à propos de ses vies antérieures. Il évite exprès pour que tu fasses la cérémonie à sa place. Et si, après le mariage, il refuse de reconnaître ce qu'il a découvert? Ne t'inquiète pas, je vais le faire venir à la cérémonie. C'est juste toi, belle-sœur, qui va devoir faire un sacrifice. Pourquoi tu fais la tête? Ah, Cancan. Ne rêve plus. Tu ne mérites même pas d'épouser la famille Xiao. Xiao Yiqin, tu es fou? Le vieux et le jeune parient leur vie. Pour inviter quelqu'un à venir accompagner ton mariage. Mais ce serait aussi ruiner ma réputation. Xiao Yiqin, tu es mentalement détraqué? On en est arrivé là. Tu crois encore que tu as du sang dans les veines? Tu n'as toujours pas compris? Mademoiselle Y. Mon grand frère m'a demandé de le représenter à la cérémonie. Il ne veut tout simplement pas t'épouser. Et toi, tu te donnes déjà au prochain. Mademoiselle Y, tu es vraiment dégradée. Mademoiselle Y et le directeur Xiao ne sont pas des amis d'enfance. Ils sont proches? Le président Xiao a été un peu trop excessif, non? On ne peut pas dire ça comme ça. Les gens riches ont couché avec beaucoup de femmes. Ce n'est pas possible de toutes les épouser, non? Tu dis que je suis vulgaire, hein? C'est ça que je suis. Je te fais un compliment. Sœur Qiaoting, à 15 ans, tu disais que tu ne voulais épouser personne d'autre que moi. Aujourd'hui, je suis déjà en robe de mariée. Pourquoi ne peux-tu pas venir me voir une fois? Je t'ai attendu pendant toutes ces années. Et tu m'as trahi de cette façon. Il y a quelqu'un? Faites sortir celui qui m'a humilié. Le mariage d'aujourd'hui est annulé, attendez. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Pars, laisse-le bien te protéger. Frère, ne sois pas en colère.
Je fais cela aussi pour votre bonheur à tous les deux. Ils vont bien ensemble ces 2 dernières années. Pourquoi faire du mal à mademoiselle Y? Avec toute la patience amoureuse de mademoiselle Y pendant toutes ces années. Xiao Dao devrait l'épouser. J'ai fini mon rôle de méchant. Je crois que personne ici ne s'opposera à ce mariage, n'est-ce pas? Je m'oppose. Je m'oppose. Mais vous ne voulez plus de nous et de maman? Mademoiselle Su. Toi et mon frère, vous vous êtes séparés en bons termes. Il n'était pas nécessaire de venir faire un scandale aujourd'hui avec les enfants. Voilà la femme qui a eu 3 enfants avec le directeur Xiao. Il n'est pas mort, n'est-ce pas? La famille Xiao a vraiment beaucoup d'histoires. Nous sommes bien tombés aujourd'hui. Pourquoi es-tu venu avec les enfants? Viens. Mon petit frère va devenir la risée de toute la ville. Xiao Dingxian. Tu as épousé Y Qianqian pour provoquer la mort de grand-père? Sœur, tu es maintenant aussi une moitié de la famille Xiao. Les invités de la famille Xiao sont tous là aujourd'hui. Ne fais pas de scène. On parlera de tout après la fin de la cérémonie. C'est une affaire de vie ou de mort. Ce n'est pas toi qui décides si on fait du bruit ou non. Une affaire de vie ou de mort? Devant le magasin, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Il ne veut tout simplement pas que je t'épouse. Tu le vois tous les jours, lâche mon mari. C'est parfait, remplacer l'ancien par un nouveau mari. Suyan, explique-toi clairement. Que se passe-t-il exactement? Y Qianqian et Xiao Yiqin sont déjà ensemble depuis longtemps. Ce sont eux qui sont responsables. Folle. Pourquoi tu me salis comme ça? Alors c'est un cas d'adultère. Prendre une telle mesure. Pas étonnant que Xiao le Grand ne veuille pas assister au mariage. Mademoiselle Su, si vous continuez à dire des bêtises. Je vais m'en occuper. Vous voulez des preuves, c'est ça? Allez, montre-les. Suis YE, voici ta preuve. Voici ta preuve. Attendez un instant. Il y a une vidéo dedans. Tu en as assez, Yangsa? Aujourd'hui est un jour très important pour moi. Tu es venu exprès pour semer le trouble. Quelqu'un, faites sortir Mademoiselle Su immédiatement. Attends un instant avant de décider. Il y a vraiment une vidéo d'eux à l'intérieur. Suyun ne calomnie pas sans preuve. Je vais forcément aller au tribunal pour te le dire. C'est ici. Frère Shen, je suis en position. Vidéo de surveillance du réservoir de Blackwoo. J'ai beaucoup d'ancêtres. Cette fois, on va voir comment vous allez vous défendre devant maman. Je t'ai aidé à chasser Suyu. Tu devrais me remercier sincèrement. Tu aurais dû tuer sa belle-sœur directement. Que Suyu te déteste toute sa vie, ton grand frère. Tu as entendu? C'est clairement le grand-père qui a surpris votre liaison. Vous avez vraiment décidé de passer à l'attaque et d'accuser mon grand frère. Ce son est synthétique. Oui. Suyun est sûrement venu préparer. Il ne veut tout simplement pas abandonner la position de maîtresse. La belle-sœur a commis un adultère. Elle a trompé Monsieur Xiao et causé du tort au patriarche. Si cela se confirme, ce serait une énorme honte pour la famille. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Avec les technologies actuelles, il est très facile de fabriquer un enregistrement. As-tu d'autres preuves? Quelles preuves veux-tu encore lui fournir? Ce jour-là, je n'ai absolument eu aucun conflit. Avec grand-père. Ils sont juste en train de me calomnier. Mademoiselle Su, ne m'en voulez pas de vous prévenir. Ils utiliseront sûrement ces enregistrements comme preuve au tribunal. Papa est trop têtu et vieux. Je n'ai eu d'autre choix que de pirater son téléphone. Pour lui envoyer directement des photos sur son téléphone. Laisse-le voir la vraie nature de cette mauvaise femme. Si ce scandale éclate, cela aura un impact trop important sur la famille Xiao. Il est impossible de laisser une ombre sur la famille Xiao. Donc, nous espérons que vous comprendrez. Puisque vous n'avez pas d'autres preuves, veuillez partir pour l'instant. Je peux considérer que vous avez juste fait une blague à tout le monde. Sans poursuivre l'affaire. Arrête, Xiao. Tu crois que je plaisante? Avec l'avis de grand-père? Aujourd'hui est un grand jour pour la famille Xiao. Je souhaite que tu ne te ridiculises pas. Devant tant d'invités. Je sais très bien si ce que tu dis est vrai ou faux. Je te prie de partir. Suis YE. Mon mari, par respect pour le passé, ne veut pas envenimer les choses. Je n'ai aucun lien avec toi.
Tu crois ou pas, je vais te casser la jambe. Faisons en sorte qu'on t'enterre dehors. Petite sœur Lin, tu ne me crois pas. Je vous l'ai dit. S'il vous plaît, partez. Tofu, lait, et tout. On s'en va, tofu, lait, et tout. On y va. Mon mari a terminé la cérémonie. Nous pourrons donner un nom à l'enfant. Même si tu as vraiment un enfant. Cela n'a aucun rapport avec moi. Regarde, ils vont vraiment bien ensemble. Profite bien de ton mariage. Ah. Tu rigoles, grand frère. À quel moment on en est? Les affaires de famille restent dans la famille. Profite bien de ton mariage. Si grand-père avait un accident cette fois-ci, je ne me serais certainement pas trompé. Mesdames et messieurs, j'espère que le petit spectacle n'a pas perturbé votre plaisir. Souhaitons ensemble tout le bonheur aux jeunes mariés. Je prends congé. Madame, attendez. Pourquoi partir si vite? De toute façon, tu ne crois pas. Je ne fais que louer une propriété avec lui. Pourquoi tu te retournes comme ça? Si tu te rends, tout ce qu'il possède nous appartient. C'est qui cette personne? Mais je ne l'ai vraiment pas vu. C'est bon. J'ai tout entendu. Tu le laisses partir, tu me laisserais aussi partir? Tu me détestes? Tu m'as présenté quelqu'un? Tu es devenu idiot. Je te donne de l'argent. Jinquian, tu es réveillé. Et, ne bouge pas. Le médecin veut que tu te reposes bien. Je crains que je ne puisse pas te supporter le plus longtemps. Je ne peux pas vous laisser vous en sortir impuni. Jinquian, je veux rester avec toi. Jinquian, tu vas sûrement aller mieux, écarte-toi. Pas assez. Peu importe comment tu sois, je serai à tes côtés. Le médecin a dit que tu pouvais guérir. Je te guérirai, d'accord? Grand frère, ne parle pas par terre. Fais attention à ne pas attraper froid. Pourquoi es-tu venu? Je ne t'avais pas déjà dénoncé à la police? Dénoncé à la police? Je suis maintenant un membre de la famille Jiao. Qui oserait m'attraper? Impossible. Tu ne figurais même pas dans l'arbre généalogique de la famille Xiao. Tu ne peux pas emprunter au clan Xiao. Alors je dois remercier Belle-Sœur. Si Belle-Sœur ne s'était pas relevée d'entre les morts, le vieux monsieur, tout joyeux, aurait donné ce cercle à ces trois petits vauriens. Comment aurais-je pu devenir le représentant de la famille Xiao? Où est le président du conseil? Nous sommes les parents. Pourquoi êtes-vous le tuteur? Selon les règles familiales, le tuteur de la famille Xiao doit porter le nom Xiao. Le grand frère est maintenant incapable. Il a déjà perdu la capacité légale d'éduquer. Donc, seul mon oncle des second degrés peut provisoirement prendre en charge la situation. Au fait, ma belle-sœur, en tant que chef de la famille Xiao, j'ai vidé tous les avoirs de vos comptes. Autrement dit, vous êtes maintenant des mendiants sans un sou. Ta jambe, c'est moi. Ton frère de sang. Est-ce nécessaire que tu sois si impitoyable envers moi? Qui, putain, t'a donné un frère? Depuis tout petit. Tu es le fils aîné de la famille Xiao. Quant à moi, je suis un bâtard méprisé par tous. Tu ne t'attendais pas à ce qu'un jour je puisse te dominer, n'est-ce pas? Et ne t'inquiète pas. J'ai de l'argent, je peux soigner ta belle-sœur. Votre argent est une propriété commune du couple. Je l'ai déjà vidé depuis longtemps, tu sais. Et ton fameux cabinet médical. J'ai déjà fait en sorte que quelqu'un le ferme. Et toi, qu'est-ce que tu feras après? On ne peut que faire des travaux pénibles. Tu ne diffères pas beaucoup de tes parents. Tu dis n'importe quoi. Comment pourrais-tu t'en soucier? Je ne t'ai pas demandé d'être avocat. C'est-à-dire.
Nous sommes toujours mariés de nom, médecin. Mon grand frère t'aime tellement. Comment pourrait-il envisager de divorcer de toi? Il n'a même pas pensé à assister à ce mariage. Xiao Yuan. Ce que tu fais contre moi n'a pas d'importance. Mais je te demande seulement une chose, la vie de cette foule. Ne laisse pas tes yeux se perdre dans ces hôpitaux pour te soigner. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Les cendres du vieux maître. Je suppose que tu as traversé l'océan Pacifique. Comment pourrais-je laisser ce vieux se réveiller vivant? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé quand il a été incinéré. Le corps ressent-il encore quelque chose? Sheng Yiqin. Que as-tu fait à la fille? J'ai fait falsifier un certificat de décès. Je l'ai fait incinérer au crématorium. Ah, oui. C'est moi qui t'ai dit pour sa tête, tu te souviens? Fais bien attention, je t'enregistre aujourd'hui. Vous n'aimez pas écouter des enregistrements? Espèce de monstre. Je t'ai attrapé. Maintenant, tu ne peux que t'agenouiller devant moi. Avec quoi peux-tu me combattre? Regarde-moi. Je vais te faire voir ma sœur. Et maintenant, tu oses me donner une maîtresse verte en face de moi. Tu es maintenant une femme arrogante. Je ne veux pas être une maîtresse. T'es incapable de dire non, hein? On dirait bien que je vais devoir te ramener à la maison pour t'éduquer correctement. Quand tu auras du temps, passe chez les Xiao. Demande à mon frère de préparer les bagages. J'ai vraiment du mal à te voir balayer comme ça. En partant, tu n'avais même pas mis de vêtements. Ah. Comment vont les enfants? Ils sont sous la surveillance du prince Wang. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Je ferai tout pour te guérir. Il n'y a plus rien à faire. Comment peut-il encore partir? Sœur Lin, ne t'inquiète pas. Même si je dois risquer ma vie, je ferai tout pour te guérir. Mademoiselle Xiaoyi. Attends que je me relève. Je te ferai payer le prix. Frère, c'est fini. Tu ne veux pas draguer ma femme en public. Tu n'as pas besoin de me dire ça. Tant que je suis en vie, je te ferai payer. Yigon, je t'en prie, laisse-les partir. Sale traître. Est-ce que j'ai besoin de te donner une leçon? Lâche-moi. Sœur. Ton tempérament reste toujours aussi facile à vivre. Ce déchet peut-il encore te satisfaire maintenant? Non, viens ici avec moi. Je te promets de te rendre heureux, Ah, tu cherches la mort, ah. Lâche-le. Laissez sa femme sortir faire le ménage. Elle a été molestée et elle regarde le spectacle assise à côté. Je suis une humble femme. Tu peux aussi être un homme. Ne la taquine pas. Ah. Frère, dépêche-toi. Lève-toi vite pour sauver ta belle-sœur, vite. Sinon je vais l'étrangler. Tu pourrais le sauver, s'il te plaît. Je n'ose pas. On en reste là pour aujourd'hui. Je n'ai plus beaucoup de temps non plus. Tu sais que je ne veux pas que tu fasses ça. Tes frais médicaux. Les vêtements et la nourriture des enfants. Tout cela coûte de l'argent. Je peux faire quelques boulots en plus pour gagner un peu plus, ça ne fait rien. Un gage d'amour. Je suis désolé. Arrête de faire semblant ici. Cette carte contient 5 millions. Prends cet argent et fuis avec Xu Yuan. Pourquoi veux-tu nous aider? Je ne suis pas là pour t'aider.
Je veux juste faire quelque chose pour Dunkian. Je n'ai pas l'intention de quitter Dunkian. Si tu ne pars pas maintenant, Xiao Yikuang finira par te passer un mauvais quart d'heure. Regarde-moi. Xiao Yukun est un vrai fou. Il m'a tellement torturé que je suis méconnaissable. Ce que vous voyez n'est qu'une infime partie. Son niveau de dégoût dépasse de loin tout ce que vous pouvez imaginer. Pourquoi ne le quittes-tu pas? J'ai fait une erreur. C'est mérité que ce soit toi qui le gardes. Considère cela comme la punition de mes fautes. Ma femme parle encore derrière mon dos. Ah. Ah. Entre. Pas. Ah. Lâche ça. Grand seigneur, grand président. Tu n'es pas encore au-dessus de moi. Papa, viens voir. Ton précieux fils est écrasé par moi, incapable de se relever. Je suis le vrai chef de la famille Xiao. Tes bonnes années sont finies. Enfoiré, un déchet, tu n'oses même pas nous défier. Aujourd'hui, avec moi ici, tu n'oserais pas toucher ne serait-ce qu'un cheveu d'eux. Ce sont vous deux. Je t'ai déjà dit que nous ne tuerions plus. La police arrive bientôt, alors dépêche-toi de partir. Yikuan, j'avais tort, je n'oserai plus jamais. N'aie pas peur, on sera bientôt chez moi, au parc Jagne. Nous vérifierons. Tu es rétabli. Quand es-tu rentré en Chine? Je suis rentré dès que je me suis réveillé de l'hôpital. Tu m'as tout dit, le petit frère est devenu fou, c'est insensé. Petit chef t'emmène à l'étranger, blabla. M'emmener à l'étranger. Tu t'appropries ma femme. Regarde, Lippo vient de te sauver et voilà que tout part en vrille. Docteur Su. En fait, Lippo est déjà avec moi. Lily a beaucoup pris soin de lui ces derniers temps. Suyan, je ne suis pas un homme volage, quand même. Lippo est un homme bien. Traite-le bien. Jeune directeur. Ne t'inquiète pas. Allô, qu'est-ce qui ne va pas avec Tanjuan? Eh bien, ne t'inquiète pas, parle doucement. Qu'est-ce qui ne va pas avec Tanjuan? Quoi? La salle de bain n'est pas encore arrivée. Je n'ai pas encore appelé. J'ai déjà appelé une dizaine de fois. Y a-t-il eu un accident? Quoi qu'il en soit. Les actifs de la famille Xiao doivent passer. Au nom de ma famille. Quand je serai le vrai président de la famille Xiao. Personne ne pourra m'arrêter. Mais 11e Shankan est toujours entre les mains des 3 enfants. J'ai déjà déposé le certificat de décès. En supprimant leur enregistrement. Quand j'aurai trouvé 3 cordes pour tuer quelqu'un, je ferai disparaître toute leur famille. La personne qui doit disparaître, c'est toi. Ah. Espèce de boiteux, tu viens te livrer tout seul. Tu n'as plus à attendre. L'avocat ne viendra pas. Tu dis qu'il ne vient pas, alors il ne vient pas. Tu te prends pour le roi du monde? Ma mère n'est pas le roi du monde. Il fait partie de la famille Xiao. Ah. Papa, tu as tout bloqué. J'ai déjà vidé tous tes comptes. En tant que membre de la famille. Si tu ne me crois pas, vérifie. Regarde si tu n'es pas devenu fauché. Comment cela pourrait être mon argent? Grand-père avait annulé mes droits d'héritage. Mais il a secrètement laissé un testament. S'il meurt avant que les 3 enfants soient majeurs. Alors Suyun deviendra la présidente du groupe. Et prendra en charge tout ce qui concerne la famille Xiao. Xiao Yikun, tu es impitoyable. Si tu avais laissé une voie de sortie à grand-père, le testament ne serait pas entré en vigueur. Mais tout ce que tu as fait, sans cœur ni merci. Tu l'as bien cherché toi-même, c'est impossible autrement. Putain, tu es un extraterrestre, sur quoi te bases-tu pour t'en mêler? Xiao Jia,
Mais je suis la mère des enfants. Les personnes les plus pures et désintéressées dans ce monde sont les mères. Le grand-père connaît très bien cette vérité. Et il sait que faire ainsi est la manière la plus sûre. Mais pour quelqu'un comme toi, dont le cœur est tortueux, tu ne pourras jamais comprendre cette logique. Je ne m'attendais pas à ce que ce vieil homme ait encore une carte dans sa manche. Sans argent, on est complètement à sa merci. Tu ne peux pas échapper à la punition. Puisque c'en est ainsi. Je vais vous prendre pour des idiots. En tant qu'héritier de la famille Xiao, je suis sûr que je peux. Même si la famille Xiao continue de s'obstiner jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu vas faire de moi, espèce de vieux fou inutile? Aujourd'hui, je vais d'abord tuer ta femme. Tuer ta femme. Ah! Sale voyou, ne touche pas à ma maman. Petit salopard, je vais te tuer. Comment se fait-il que ta jambe se soit remise aussi vite? Parce que je dois me relever pour protéger la personne que j'aime. Tu voulais l'héritage de la famille Xiao, non? Viens à mon bureau, je te le donne. Cette fois, méchant, tu vas bouffer de la merde. La prochaine fois aussi, tu boufferas de la merde. Grand frère. Nous sommes frères. Laisse-moi tranquille. Je ne vais pas te tuer. Aujourd'hui, c'est une société régie par la loi. C'est la justice qui doit te punir. Si tu voulais fuir, je t'aurais déjà empêché, quelle belle jambe. J'ai eu tort, grand frère. J'ai eu tort. Ah Tanjuan, Tanjuan. Tanjuan, ne bouge pas. Tu l'as laissé partir, ah. Tu l'as libéré, ce que je veux, je te le tends. Je veux la position de maître de la famille Xiao, bien sûr. Je t'ai libéré de lui. Je n'aime pas la royauté, j'aime les femmes. Le grand frère est vraiment charmant. Il veut une amante, pas une épouse. Les campagnes sont vraiment pleines de charme. C'était la personne masquée d'il y a 6 ans. Pourquoi tu ris, sois sérieux. Récupère la posture de Xiaojia pour la remettre à mon nom. Passe bien le coup de téléphone. Ne lui donne pas ça. Je te dis qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme il y a 6 ans. Dubao, dépêche-toi de sauver maman, regarde ma maman. Ah. Ah, ah. Emmenez-le loin d'ici. Allez. Tout cela est enfin terminé. Nous ne serons plus jamais séparés, toute la famille ensemble. N'oublie pas de moi. Je ne t'oublierai pas, moi aussi je veux grimper. Moi aussi. Grimper. Ah, moi aussi je veux grimper.